On est optimiste pour l'année à venir, car on sait maintenant qu'on peut vendre plus en passant par les circuits bio. Désormais, Sven fournira directement des supermarchés bio. Oh oui. Oui. Plus la chaîne de distribution est courte et locale, moins elle génère de déchets et de coûts annexes, comme les frais de stockage. Un point positif pour l'environnement, mais aussi pour les producteurs et les consommateurs. On pourrait faire une danse de la pluie. Sans stockage intermédiaire, les produits passent directement du champ à l'assiette et conservent toute leur fraîcheur. Et les supermarchés bio vendent même les fruits et les légumes qui ne sont pas parfaits. C'est la première fois qu'on taille des choux-fleurs. C'est très bien. Je n'étais pas sûr pour la taille. Ils sont parfaits. Ils sont pas trop petits? Non. Beaucoup de gens vivent seuls et préfèrent les petits choux-fleurs. Une démarche respectueuse envers les aliments est une dimension importante pour aller vers une nouvelle agriculture. Mais pouvons-nous tous consommer bio? Des ingénieurs agronomes ont constaté que pour chaque aliment consommé, un autre est jeté aux ordures. Pour Tobias Bandel, cette statistique révèle une grande négligence. On se plaint que les produits sont trop chers, mais on en jette quand même 40% à la poubelle. C'est complètement absurde. Si on fait le calcul, on pourrait tous consommer bio sans payer plus cher. Il suffirait juste de jeter moins. Pour les spécialistes, nos habitudes alimentaires sont un frein au changement. Tout est lié à la façon dont nous exploitons les terres agricoles. Dans le monde, chaque habitant dispose en moyenne d'une surface équivalente à un terrain de football pour produire son alimentation. Concrètement, seuls 6% de cette surface sont utilisés pour la production de fruits et légumes. La majeure partie de ces terres, environ 2/3, est consacrée à l'élevage. Le reste sert à cultiver des céréales, dont 40% sont destinés à nourrir le bétail. La production de viande occupe donc énormément d'espace, au détriment du maraîchage. En quelques décennies, la consommation mondiale de viande est passée de 70 à plus de 300 millions de tonnes. Et pourtant, que ce soit pour l'environnement, mais aussi pour notre santé, les scientifiques préconisent une consommation raisonnée des produits d'origine animale. Notre consommation excessive de viande est problématique. Dans mon assiette, si j'enlève cette saucisse, ainsi que ces 2 boulettes, j'obtiens une ration de viande journalière suffisante. De nouvelles études ont montré qu'il serait possible de passer au tout biologique si l'on réduisait notre consommation de viande de 60%. Il n'y aurait alors plus d'obstacles à la transition agricole. Mais pour créer une nouvelle agriculture, il faut aussi repenser le système de distribution.